Le résumé de l'art subtil de s'en foutre. Un guide à contre-courant pour être soi-même, de Mark Manson va commencer. Profitez bien. Point clé 1. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez sélectif dans vos soucis. La plupart des livres de développement personnel nous font faire une fixation sur ceux qui nous manquent. Ils mettent le doigt sur ce que l'on pense être nos échecs et nos lacunes, et les soulignent pour nous. Si vous êtes fauché, vous cherchez un moyen de gagner plus. Si vous pensez que vous n'êtes pas attirant, vous utilisez des affirmations pour croire que vous l'êtes. La société nous demande sans cesse d'être plus positif. Nous recevons toujours le même message. Il faut se soucier de tout. Malheureusement, le fait de se préoccuper de plus de choses ne garantit pas que l'on soit heureux et que l'on vive mieux. Vivre heureux, ce n'est pas se soucier de tout, c'est se soucier des choses qui comptent. En tant qu'êtres humains, nous nous préoccupons trop de choses qui n'ont pas d'importance, ce qui ne fait que nous décourager. L'auteur appelle ça la boucle de rétroaction de l'enfer. En d'autres termes, vous vous retrouvez avec des sentiments qui viennent de nulle part et vous vous en voulez d'avoir des émotions. La solution à la boucle rétroactive de l'enfer est simple. Ne vous préoccupez pas de vos expériences négatives. Anxiété, colère, culpabilité, peur, etc. Parce qu'il est normal d'éprouver ces sentiments. Il n'y a rien de mal à être parfois dans l'embarras. Sans vouloir d'avoir des émotions naturelles ne fera qu'empirer les choses. La maturité consiste à ne s'intéresser qu'aux choses essentielles. C'est ainsi que l'on peut être satisfait en permanence. Grâce à ce résumé, vous apprendrez à accepter votre différence, à rester calme face à l'adversité et à être très sélectif dans ce dont vous vous souciez. Point clé 2. Surmonter les obstacles nous rend heureux. Nos valeurs fondamentales reposent sur l'hypothèse que nous pouvons atteindre le bonheur en suivant des étapes précises. Ce postulat pose un gros problème, car le bonheur n'est pas une équation que l'on peut résoudre. Cependant, le bonheur est une activité plutôt qu'un cadeau qui vous est offert. Vous ne le trouverez pas dans un livre de développement personnel. Nous adorons le concept de bonheur comme une bénédiction. Quand nous l'obtenons, nous sommes libérés de toute douleur et de toute souffrance pour toujours. Mais en réalité, ce n'est pas un idéal accessible. La tristesse, l'insatisfaction, le malaise, etc. font partie inhérente de la nature humaine et sont nécessaires pour créer un bonheur constant. La déception motive le changement. On ne peut pas devenir meilleur en étant satisfait de tous les aspects de sa vie. Même sur le plan physique, la douleur a la même fonction. Imaginez à quel point vous avez mal quand vous vous cognez un orteil. Vous pouvez crier et pester contre la table et contre celui qui a eu l'idée de la poser là. Même si vous détestez cette sensation, elle est utile. Votre corps envoie des signaux pour vous indiquer vos limites ou la partie du corps qui a besoin d'être soignée. Il en va de même pour la psychologie humaine. La douleur émotionnelle vous permet de savoir comment améliorer votre vie. Nous ne pouvons pas échapper à la douleur. En fait, nous ne devrions pas. La vie est faite de problèmes qui apportent de l'inconfort et de la souffrance. Le bonheur demande une lutte, et il naît de la résolution des problèmes. Le bonheur est un travail constant. Vous pouvez être heureux quand vous avez découvert les problèmes que vous êtes heureux d'avoir et de résoudre. Nous voulons toujours nous sentir bien et n'obtenir que les bonnes choses de la vie. Les gens ne tiennent jamais compte de la douleur qu'ils peuvent accepter et de ce pourquoi ils sont prêts à lutter. Nous voulons les récompenses et les résultats. Personne ne veut avoir à passer par le processus. La plupart d'entre nous ne veulent pas lutter ou faire des efforts. Mais la lutte est la clé du bonheur, et elle naît des problèmes. Au cours de votre voyage vers le bonheur, vous rencontrerez beaucoup de déceptions et de honte. Où que vous alliez, de nombreux problèmes vous attendent. Et il n'y a rien de mal à ça. Il ne s'agit pas de fuir les difficultés, mais de trouver les bonnes. Point clé 3. Personne n'est exceptionnel. Le développement d'une haute estime de soi, c'est-à-dire le fait de se sentir bien dans sa peau et positif, a été mise à la mode dans les années 1960. À l'époque, des recherches en psychologie ont prouvé que les personnes avec une haute estime d'elles-mêmes étaient plus performantes que celles avec une faible estime d'elles-mêmes. Tout à coup, des tonnes de conférenciers motivateurs se sont mis à dire aux gens qu'ils pouvaient être exceptionnels et réussir dans tous les domaines. Une génération plus tard, les chercheurs sont parvenus à une conclusion simple, fondée sur des années de données. Nous ne sommes pas tous exceptionnels. Il s'avère qu'il ne sert à rien de se sentir bien dans sa peau si l'on n'a aucune raison de le faire. L'adversité et l'échec sont utiles et essentiels pour former des adultes épanouis et résilients. Les personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes se sentent généralement bien dans leur peau. Elles ont l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel, même si ce n'est pas le cas. Mark Manson. Le principal inconvénient du mouvement d'estime de soi qui a pris racine dans notre société est qu'il nous oblige à nous sentir toujours bien. Ce mouvement utilise une métrique basée sur la façon dont les gens positifs se sentent et s'imaginent être, alors qu'une mesure plus précise serait de savoir comment les gens se sentent, pensent
et acceptent leur moi négatif. Pour commencer à régler vos soucis, vous devez comprendre qu'ils ne sont pas pires ou plus spéciaux que ceux des autres. Le mouvement de la haute estime de soi nous dit de nous sentir spéciaux en permanence. Tout le monde le dit. Nous l'entendons à la télévision, dans les magazines et sur les réseaux sociaux. La médiocrité est devenue le nouvel échec. La médiocrité fait peur à la plupart des gens parce qu'ils l'assimilent à un manque de réussite. Ils pensent qu'accepter qu'ils sont dans la moyenne signifie que leur vie ne vaut rien. En réalité, quand vous reconnaissez que votre vie est banale, vous êtes libre de poursuivre ce que vous voulez sans la pression d'attentes irréalistes. Les personnes qui deviennent exceptionnelles dans un domaine ont pensé qu'elles étaient médiocres et ont travaillé pour s'améliorer. Partir du principe que vous êtes exceptionnel dès le départ ne vous mènera nulle part. Au lieu de considérer la médiocrité comme une mauvaise chose, soyez-en reconnaissant et appréciez les petites choses de la vie. La plupart de votre vie sera ennuyeuse, et c'est tout à fait normal. Point clé 4. Ne construisez pas votre vie autour de causes inutiles. Concentrez-vous uniquement sur les valeurs importantes. En tant qu'êtres humains, nous avons tendance à consacrer notre temps précieux à des causes inutiles. Parfois, nous savons au fond de nous-mêmes que nous allons souffrir avec ce que nous faisons, mais nous le faisons quand même. C'est parce que la souffrance signifie quelque chose pour nous que nous pouvons l'endurer et peut-être l'apprécier. Que vous le vouliez ou non, la souffrance fait inévitablement partie de la vie. Bien sûr, vous pouvez essayer de l'éviter, mais fuir les choses négatives se retournera toujours contre vous. Alors, au lieu de vous cacher, acceptez les problèmes et affrontez-les. Au lieu de vous poser des questions comme « Comment arrêter de souffrir ?», demandez-vous plutôt « Pourquoi est-ce que je souffre ? Dans quel but ?» Mais il n'est pas facile de répondre à cette question. Selon Mark Manson, pour se comprendre soi-même, il faut d'abord comprendre une métaphore appelée « l'oignon de la conscience ». La conscience de soi est comme un oignon. Elle comporte des sous-couches, et vous pleurerez forcément en essayant d'atteindre le centre. La première couche consiste à reconnaître et à nommer ses sentiments. Qu'est-ce que je ressens ? Quelle est cette émotion ? Je suis triste. Je me sens heureux en ce moment. Je suis triste quand je vois ça, etc. Ce processus est simple pour certaines personnes, mais très difficile pour d'autres. Parfois, vous essayez de nier ce que vous ressentez. La deuxième couche consiste à s'attaquer à la cause profonde de ces sentiments. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ? Pourquoi suis-je triste ? Pourquoi suis-je déprimé ? La troisième couche est celle où vos valeurs entrent en jeu. Posez-vous la question suivante. Est-ce que je considère cette situation comme un échec ou non ? Est-ce que je me juge ? Quel est le niveau d'exigence que j'attends de moi-même et des autres ? Ce niveau est difficile, car il demande un examen minutieux de vos pensées et beaucoup d'efforts. Pourtant, il est crucial car nos valeurs définissent nos problèmes qui, à leur tour, déterminent notre bien-être. En modifiant vos valeurs et votre définition de l'échec et de la réussite, vous changerez votre point de vue sur de nombreuses questions. Saviez-vous que nier l'existence de la négativité conduit à perpétuer les problèmes au lieu de les résoudre ? Il est normal de n'être optimiste que de temps à autre. Les émotions négatives sont un élément essentiel de la santé émotionnelle. Point clé 5. Devenez responsable de votre vie et acceptez l'incertitude pour progresser. L'amélioration et la croissance personnelle découlent d'une simple prise de conscience. Nous sommes responsables de tout ce qui se passe dans notre vie, quoi qu'il arrive. Nous ne pouvons nous améliorer que si nous comprenons que nous sommes responsables de tout ce qui se passe dans notre vie, quelles que soient les circonstances. Peu importe de savoir à qui revient la faute, c'est toujours votre responsabilité, car vous pouvez décider de ce que vous faites des circonstances. Bien sûr, quelqu'un d'autre pourrait être responsable de votre situation, mais ce n'est pas la même chose que de penser que c'est sa faute. Personne d'autre que vous n'est responsable de votre vie. Quelqu'un d'autre peut être à l'origine de votre malheur. Mais vous avez le contrôle de votre souffrance. Vous pouvez changer vos valeurs et la façon dont vous percevez les circonstances et y réagissez. Il ne tient qu'à vous d'adopter une nouvelle norme de réussite et de l'utiliser pour réévaluer vos expériences. Souvent, la seule différence entre un problème douloureux et un problème puissant est le sentiment que nous l'avons choisi et que nous en sommes responsables. Mark Manson. Acceptez aussi le doute et l'incertitude, car la certitude ne mène jamais au progrès. La certitude peut sembler réconfortante, mais vous devez plutôt poursuivre vos doutes. Remettez en question vos valeurs, vos croyances et vos sentiments. Rappelez-vous que vous ne pouvez être sûr de votre avenir que si vous prenez des mesures pour le façonner vous-même. Arrêtez de prouver que vous avez toujours raison. Réfléchissez plutôt aux raisons pour lesquelles vous avez tort. L'incertitude nous pousse au progrès. Les personnes qui croient tout savoir n'apprennent jamais rien. La première étape de l'apprentissage consiste à reconnaître que nous ignorons quelque chose. Accepter notre manque de connaissances nous donne la possibilité de nous améliorer et de nous développer.
Accepter l'incertitude est une étape essentielle pour évaluer nos priorités et nos valeurs. Car pour changer nos valeurs, il faut d'abord les soumettre à un examen minutieux. Se poser des questions comme « Et si j'avais tort ? Qu'est-ce qu'avoir tort impliquerait ? Est-ce que le fait d'avoir tort rendrait mon problème actuel meilleur ou pire pour moi et pour les autres ?» vous aidera à être un peu moins sûr de vous. Point clé 6. Le paradoxe de la réussite, échouer pour avancer. Le succès est proportionnel au nombre de fois où l'on a échoué, et l'amélioration vient d'une série de petits échecs. On dit souvent que le talent ne fait pas tout, et c'est exact. Le succès dépend moins des conditions préalables que du travail que vous accomplissez. Pour apprendre et grandir, nous ne pouvons réussir que si nous sommes prêts à échouer. Quand il apprend à marcher, un enfant tombe et se fait mal des centaines de fois. Mais il n'abandonnera jamais et ne cessera jamais d'essayer. L'échec et l'inconfort font partie du processus. Vous devrez échouer plusieurs fois si vous voulez réussir quelque chose. En vieillissant, nous évitons l'échec et préférons nous en tenir à ce que nous savons faire. C'est vrai pour notre système éducatif, nos parents autoritaires et critiques, et les médias. Éviter l'échec conduit à éviter certaines actions vitales pour réussir à faire de nouvelles choses. Mark Manson suggère de fixer des objectifs orientés vers le processus et de passer à l'action avec son principe de l'action. Au lycée, un professeur lui a dit qu'il ne servait à rien de réfléchir longtemps à une question. Il faut se mettre en action aussi vite que possible. Quand vous aurez commencé, les idées viendront à vous. En appliquant ce conseil, Mark Manson a découvert que la motivation naît souvent de l'action et pas nécessairement l'inverse. Ça concerne aussi l'inspiration. Vos actions génèrent d'autres réactions émotionnelles et d'autres motivations qui vont inspirer votre comportement futur. Si vous avez besoin de plus de motivation, commencez par de petites actions. N'importe quoi fera l'affaire, et essayez d'observer les résultats de vos actions. Vous pourrez alors récolter les fruits de ces actions pour vous motiver. Le saviez-vous ? Une étude menée par le psychologue polonais Kazimierz Dabrowski dans les années 1950 a montré que les survivants de la Seconde Guerre mondiale estimaient que la guerre les avait rendus psychologiquement plus forts. Ils se disaient plus responsables et plus reconnaissants envers leurs proches. Point clé 7. Rejetez les choses qui n'ajoutent pas de valeur à votre vie et contemplez votre mortalité. Le rejet est une compétence essentielle dans la vie. Il améliore votre vie parce qu'il vous permet de vous concentrer sur les choses importantes et de relâcher celles qui ne le sont pas. Si nous ne rejetons rien, rien n'a d'importance particulière. Quand vous vous engagez à faire quelque chose, en vérité, c'est que vous dites non à quelque chose d'autre. Dire non ne vous contraint pas. Cela vous libère et vous permet de vous concentrer sur le plus important. Pour construire des relations saines, les deux parties doivent être capables de dire non aux futilités. Elles doivent prendre le temps de régler leurs différends, d'établir leurs limites et d'assumer la responsabilité de leurs problèmes. Ce n'est qu'à cette condition qu'une confiance et une acceptation véritable pourront s'établir. Nous devons également envisager notre mortalité de temps à autre pour vivre pleinement notre vie, heureux et épanoui. Les gens sont rarement enthousiastes à l'idée de penser à la mort ou d'en parler. Certains ont même peur d'admettre son existence. Aussi étrange que cela puisse paraître, la mort donne un sens à notre vie. Si nous étions immortels, rien n'aurait d'importance. Nos valeurs et nos expériences n'auraient aucun sens. Mark Manson se souvient de la perte de son ami à l'université. Au début, il a été déprimé pendant des mois. Tout lui semblait dénué de sens. Mais il s'est dit que s'il n'y avait pas de raison de faire quelque chose, il n'y avait pas non plus de raison de ne pas le faire. Ce moment a fini par le transformer. Il a arrêté de fumer, a changé d'école et s'est mis à faire du sport. Réfléchir profondément à la mort de temps en temps nous aide à replacer nos problèmes dans leur contexte et à apprécier la vie. Si vous avez peur de la mort ou si vous êtes occupé à faire en sorte que les gens se souviennent de vous après votre départ, vous ne pourrez pas vivre pleinement. Ernest Becker a reçu le prix Pulitzer pour son livre The Denial of Death, le déni de la mort, dans lequel il a suggéré le terme de « terreur de la mort », qui désigne l'anxiété présente dans toutes nos actions et nos pensées. Elle provient de la prise de conscience de la mortalité et modifie notre perception de la vie. Quand vous avez fait face à votre mortalité, vous pouvez accepter votre vie comme un grain passager dans l'intemporalité de l'univers. Vous pourrez alors vous concentrer sur une cause qui vous survivra. Acceptez votre mortalité et vous pourrez enfin profiter de chaque jour et être heureux. Conclusion du résumé. Le mantra à la mode dans notre société est d'être toujours positif, quoi qu'il arrive. Ce champ constant de positivité nous apprend involontairement à nous soucier de tout le temps. Malheureusement, le fait de se soucier davantage de tout ne garantit pas que l'on sera plus heureux et que l'on vivra mieux. Si vous voulez vivre une vie plus saine et plus heureuse, vous devez commencer à vous soucier uniquement de ce qui est vraiment important, et rien d'autre.
Nous nous préoccupons trop de choses qui n'ont pas d'importance, et cela ne fait que nous faire nous sentir mal dans notre peau. Nous ressentons une certaine émotion pour une raison quelconque ou sans raison évidente, et cette émotion nous fait nous sentir encore plus mal. La clé pour sortir de cette boucle est de cesser de se préoccuper de nos émotions négatives comme l'anxiété, la colère, la culpabilité, la peur, etc. Il est normal d'éprouver ces sentiments. Il est normal de se sentir mal de temps en temps. Sans vouloir de ressentir certaines émotions ne vous apportera rien de bon. Au fond, la maturité consiste à ne s'intéresser qu'aux choses essentielles. Cette simplification nous apporte un bonheur authentique. Nous essayons d'en faire trop dans la vie, ce qui entraîne du stress et du chagrin. Nous devons tous apprendre à ne plus nous préoccuper des choses qui nous font souffrir. Choisissez de vous concentrer sur ce dont vous voulez vous préoccuper et développer une approche plus constructive du travail, de l'amour et de la vie. À essayer. Commencez à dire non aux choses qui n'ajoutent pas de valeur à votre vie. Si vous voulez consacrer votre temps et votre énergie aux choses qui comptent pour vous, il est essentiel de dire non à tout le reste. Il est plus important de passer à côté de choses insignifiantes que de choses importantes. Fixez-vous donc comme objectif de ne vous concentrer que sur l'essentiel et d'ignorer tout le reste. Soyez impitoyable dans votre démarche. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.